Les rats de Wistar, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes. Un jeu dans lequel chaque joueur va incarner un rat de laboratoire qui s'est évadé de l'Institut Wistar et qui est venu s'installer dans une maison, près d'une maison à la campagne, à la ferme. Donc chaque joueur va être un de ces rats, donc des rats qui sont super intelligents, sur lesquels on a fait des expériences. Et le problème, c'est que entre eux, ils commencent à s'embrouiller un petit peu, les rats. Donc ils décident d'organiser une sorte de compétition pour déterminer qui va être le chef de toute cette famille, en faisant du coup les meilleures inventions, en créant des choses et en accomplissant des objectifs. Donc c'est un jeu qui va se jouer en 5 manches, et à chaque manche, vous allez voir, il y a un paquet de choses de possibles. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez un grand plateau sur lequel vous allez mettre une petite roue. Donc alors le petit souci, c'est que la roue, il faut la démonter à chaque fois, sinon ça rentre pas dans la boîte. Mais voilà, vous avez un petit système d'écrou à visser. C'est assez rapide, ça pose pas de souci. Sur cette roue, vous allez placer donc des petites tuiles comme celle-ci tout autour aléatoirement, en tenant bien compte du nombre de joueurs, parce que vous avez des tuiles sur lesquelles il y a marqué, voilà, ça c'est pour 3 ou 4 joueurs. Donc là, je fais une installation pour 4 joueurs. Mais si vous regardez au verso, ça va être pour 2 joueurs. Donc il faudra bien juste faire attention au sens des tuiles. Vous les placez donc aléatoirement et vous faites en sorte que chaque tuile soit en face d'une des actions. Ça va être les actions principales du jeu. Je vais y revenir. Ensuite, vous allez avoir donc la grande ferme qui va être décomposée en 3 parties. Donc vous avez l'étage, le rez-de-chaussée et la cave. Donc sur cette grande ferme, il va falloir placer des cartes maison. Donc ces cartes maison, il y en a en tout 6 pour la partie haute et 4 pour la partie basse. Vous allez les mélanger et vous allez en placer aléatoirement face cachée un certain nombre en fonction du nombre de joueurs encore. Parce que vous voyez que, pareil, imprimé sur le plateau, là on vous dit que vous placerez une carte ici que si vous jouez à 4. Donc c'est le cas. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas trop. Non, je crois que c'est la seule ici. Et en bas, c'est pareil, la dernière ici, c'est que si vous êtes 3 ou 4 joueurs. Donc je vous dis, vous les mélangez, vous les placez face cachée. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble face ouverte, évidemment. Vous allez aussi placer des portes, donc pour les accès aux différentes pièces de la maison. Donc la maison est délimitée par des lignes blanches, comme vous pouvez le voir. Et il y a certaines pièces, voilà, il va falloir d'abord ouvrir les portes pour pouvoir y rentrer. Et là, encore une fois, vous avez, en fonction du nombre de joueurs, des endroits où il faudra ou pas placer des portes. Donc à 4 joueurs, on en met partout. Mais là, voilà, si vous jouez à moins de 4, ici, vous mettrez pas de porte. Il y a d'autres endroits, ici, c'est que 3 ou 4 joueurs. Donc faut faire attention à ça. Dernière chose à placer dans la maison, ce sont les tuiles souris. Donc les tuiles souris, c'est pareil, vous en avez 2 tas, les tuiles souris pour l'étage et les tuiles souris pour la cave. Donc la cave, c'est gris, comme vous pouvez le voir, comme les cartes maison, et l'étage et au rez-de-chaussée, c'est un peu marron. Donc ces tuiles-là, vous allez aussi en placer sur les différents emplacements, et pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous en mettrez pas nécessairement partout. Ici, c'est que pour 3 ou 4. Dernière chose à mettre dans la maison, ce sont les tuiles fromage. Donc les tuiles fromage, c'est sur le dernier emplacement tout en bas de la cave. Donc si vous regardez bien le cheminement pour pouvoir aller là, il va falloir faire tout le tour, parce qu'on peut passer que par les portes. Et ici, pareil, si vous jouez que à 1 ou 2 joueurs, vous mettrez que la tuile 6. Si vous jouez à 3 ou 4, vous mettrez d'abord la tuile 3 et par-dessus la tuile 6. En gros, le premier joueur qui va pouvoir venir chercher cette tuile prendra celle qui vaut le plus de points et le second prendra celle à 3 points. Donc ça, c'est le symbole de point de victoire. Quoi d'autre? Sur ce plateau, vous allez placer les tuiles objectifs, les cartes objectifs, pardon. Donc ces cartes objectifs, ce sont les cartes avec une petite patte à l'arrière. Pareil, vous en avez plusieurs dans la boîte. Vous allez toutes les mélanger et vous allez en placer 3 aléatoirement, donc la face visible, sur les 3 emplacements indiqués sur le plateau. Les autres cartes, vous les laissez de côté. Potentiellement, on pourra en récupérer d'autres avec certaines cartes invention. Enfin, il y a tout en bas à droite 2 emplacements pour des tuiles souris supplémentaires. Donc ça va être les tuiles souris qu'on va pouvoir gagner à chaque tour. Et ça va aussi servir de compteur de manches. Donc je vous dis, ça va se jouer en 5 manches. Et à chaque manche, il y aura une tuile mise à disposition ici, qu'un joueur pourra récupérer. La manche d'après, il y en aura une autre. Donc au total, il y a 5 tuiles. On va en fait empiler 3 tuiles de étage rez-de-chaussée, donc marron. Et en dessous, on mettra 2 tuiles de cave. Pareil, placé aléatoirement, face cachée, et on révèle juste la première tuile des 3 tuiles marron. Les autres tuiles marron et grises, on les met aussi de côté dans la réserve, on pourra en récupérer par d'autres moyens.
Ensuite, au niveau du matériel de chaque joueur, on va avoir un plateau personnel. Donc chaque joueur va avoir ce plateau-là. Là, pareil, j'en ai mis qu'un pour l'explication, parce que ça prend trop de place sinon. Sur ce plateau, il y a plein de choses à faire. Vous allez d'abord placer vos petites tuiles de souterrain. Donc les tuiles de souterrain, ça se présente comme ça. Vous avez à chaque fois un petit numéro de points de victoire inscrit dessus. Mais il va falloir les faire coïncider par rapport au plateau. Donc 0, 1, 3, 6, 10 et 15. Donc vous placez ça chacun sur votre plateau. Et ça, en fait, ça va être les emplacements pour pouvoir placer des tuiles souris ou des lits. Donc ça va vous permettre de marquer des points de victoire et d'avoir des petits bonus. En début de partie, vous avez 3 emplacements disponibles. Les autres, il va falloir creuser pour pouvoir les libérer. Ensuite, vous avez sur la gauche de votre plateau personnel des tuiles lits. Donc là, même principe, vous allez regarder les points de victoire marqués en haut à droite de chacune des tuiles et les placer sur les emplacements appropriés. Donc 1, 2, 4, 7, 11 et 16. Et sur chacune de ces tuiles lits, vous allez placer une petite souris, un petit jeton souris comme celui-ci. À l'entrée de votre galerie, tout en haut à gauche, vous allez mettre 2 souris qui seront disponibles dès le début de la partie. Celles-là sont pas encore disponibles. Et tout en haut du plateau, vous allez mettre vos 3 chefs. Donc vous avez 3 emplacements pour les 3 souris qui vont vous servir en fait à faire les actions. Ce sont ces pions-là qui vont vous permettre de faire les actions du jeu. Donc vous en avez 3 à chaque tour, vous n'en aurez pas d'autres. Enfin, tout en bas, vous avez plusieurs emplacements pour placer des petits cubes. Ce sont des petits cubes d'amélioration. Donc pour l'instant, vous en placez un sur chaque emplacement. Donc vous avez les améliorations de la partie haute de la maison et les améliorations de la cave. Et au fil de la partie, vous pourrez éventuellement les débloquer pour réaliser des objectifs. Je vais vous expliquer après. Enfin, chaque joueur va placer une petite souris à l'entrée de la maison. Donc vous avez 2 possibilités pour entrer à la maison, soit par l'étage, soit par le rez-de-chaussée. Donc chaque joueur se place sur cette première case à l'entrée. Chaque joueur va placer un de ses disques aléatoirement sur la piste qui est tout en haut, qui est en fait l'ordre du tour. Donc là, on va tirer au sort. On va mettre le premier joueur sur le 1, le 2 et le 3 et le 4 sur les emplacements suivants. Donc ça déterminera l'ordre du tour. Et enfin, vous avez tout autour du plateau une piste de points de victoire et chaque joueur commence avec 10 points de victoire. Quoi d'autre? Chaque joueur va récupérer une petite tuile d'aile de jeu. Donc ça va être un petit résumé des actions rapides. Donc c'est-à-dire les actions gratuites qu'on pourra faire à son tour. Chaque joueur va récupérer une petite tuile de déplacement de souris, 2 ressources de bois, 2 ressources de métal, 2 tentes, et il lui reste 3 jetons qui serviront à réaliser les objectifs mis en place en début de partie. Donc pour la mise en place des joueurs, c'est à peu près tout. Ensuite, il y a toute une réserve générale pour plusieurs choses. Donc vous avez les ressources, donc je vous ai dit il y a du métal, il y a du bois. Vous avez des jetons de déplacement de souris. Vous avez des jetons comme ceci qui sont des sortes de jokers par rapport aux différentes compétences que vous allez pouvoir acquérir avec vos souris. Donc vous avez la force, l'agilité, l'intelligence. Il y a 5 différents types de compétences qui vont être gagnées en créant donc des inventions et qui vont vous permettre d'accomplir des objectifs. Je vais y revenir aussi. Vous avez des cartes ici que vous mettez de côté. Donc là, il y en a que 5 en tout. Ce sont des héros en fait, des souris héros. Ces souris-là, au début personne n'en a, mais on pourra éventuellement en gagner. Donc elles correspondent toutes à une compétence particulière, parmi les 5 compétences. J'expliquerai aussi tout à l'heure. Des petites tuiles justement de compétences bonus qu'on pourra gagner. Les tuiles souris, j'ai déjà dit. Vous avez les tuiles électricité. Donc ces tuiles-là, il faut en placer une par joueur. Donc, parce qu'on ne pourra en gagner qu'une. Chaque joueur ne pourra en gagner qu'une. Ça sert à rien d'en mettre plus. Vous avez des petits jetons qui vont vous servir à marquer les inventions qu'on pourra utiliser une fois par tour. Donc quand vous avez une carte d'invention avec une fois, quand vous l'utiliserez à votre tour, vous mettrez un petit jeton dessus. Et vous pourrez plus le faire pendant le tour. Pareil, je vais expliquer après. Et vous avez donc les cartes invention. Donc les cartes d'invention, ça fait partie des choses les plus importantes du jeu. Vous avez 2 types de cartes, les cartes d'invention basiques et les cartes d'invention avancées. Les inventions basiques, elles vont coûter qu'une ampoule à créer. Les inventions avancées, c'est 2 ampoules. Au début de la partie, vous allez faire des paires de 2 cartes tirées aléatoirement, que vous mettrez face visible quelque part. Et vous allez en faire autant que le nombre de joueurs. Et ensuite, en commençant par le dernier joueur, après le tirage au sort de l'ordre du tour, chaque joueur va pouvoir récupérer une paire de cartes pour commencer la partie.
Donc il faudra voilà les analyser, voir ce que ça fait et essayer de prendre la paire la plus intéressante. Donc en début de partie, on commence avec 2 cartes en main. Elles sont pas encore actives. Ces cartes-là, on les récupère dans notre main. Et donc chaque joueur aura 2 cartes pour commencer, une avancée et une basique. Enfin, la dernière chose à faire, c'est de bloquer des emplacements d'objectifs en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 4, vous laissez tous les emplacements disponibles, donc c'est sur les 3 cartes ici. Vous voyez, vous avez 4 emplacements par carte. Par contre, si vous jouez à 3 joueurs, il va falloir prendre la couleur du 4e joueur, du coup, qui joue pas, et des jetons, des disques de sa couleur, et venir bloquer cet emplacement et cet emplacement. Donc c'est indiqué dans le livret de règles, pardon, et celui-ci. Hop. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra aussi bloquer celui-là et celui-là. Donc en gros, c'est voilà pour rendre les objectifs un peu plus compliqués à accomplir. C'est à peu près tout pour la mise en place. Donc il y a pas mal de matériel, pas mal de choses à mettre en place. Mais bon, ça va quand même assez vite. Juste, il faut savoir que toutes les cartes, que ce soit invention basique ou avancée, donc il y en a quand même un certain tas, hein, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une seule en double. Et les avancées, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Donc elles ont tout un nom et des capacités, et même des illustrations différentes. Plutôt chouette d'ailleurs les illustrations. Du coup voilà, je vous dis on est prêt à commencer la partie. Donc je vous fais un petit résumé de tout ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Donc le but c'est de marquer un maximum de points de victoire. Donc les points de victoire c'est les petits boucliers jaunes que vous allez trouver un peu partout dans le jeu. Pour ça vous allez envoyer donc vos chefs sur la petite roue d'action ici pour réaliser à chaque fois une action principale et une action secondaire, donc qui va correspondre à la position sur laquelle vous allez mettre votre souris. Donc c'est tout, chaque cercle là, c'est une position possible. Évidemment, dès qu'un joueur s'est placé sur un cercle, il n'est plus disponible pour les autres. Les actions possibles, ça va être de creuser son terrier pour débloquer de nouveaux emplacements, construire des lits pour gagner des points de victoire et débloquer de nouvelles souris. Vous allez pouvoir améliorer du coup votre terrier en utilisant ces petits cubes-là, en accomplissant des missions dans la maison. Vous verrez que chaque carte ici correspond à différentes missions que vous allez pouvoir accomplir. Vous allez pouvoir donc créer des inventions, donc poser des cartes qui vont vous rapporter aussi des points. Quoi d'autre? Vous allez pouvoir donc accomplir les objectifs évidemment qui sont disponibles en début de partie, et en explorant la maison, récupérer des tuiles souris, et en ouvrant des portes, récupérer des petits bonus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Vous allez pouvoir aussi aller voir la souris alchimiste tout en haut à droite là-bas du plateau, qui va vous servir à faire une action au choix, et en plus qui va déterminer le nouvel ordre du tour pour la manche suivante. Et donc tout ça, vous allez le faire pendant 5 manches. Et à chaque manche, vous allez placer chacun 3 ouvriers, enfin 3 chefs, pour faire toutes ces actions. À chacune de ces 5 manches, il y aura d'abord une phase d'entretien, comme dans tout le monde, sauf à la première manche. Première manche, il n'y a pas besoin. Et après la phase d'entretien, il y aura donc la phase d'action où chaque joueur va jouer à tour de rôle en envoyant ses souris, donc ses souris chefs sur la roue d'action. J'expliquerai la phase d'entretien tout à l'heure. Alors on va commencer par la phase d'action. La phase d'entretien, je vous dis, elle est zappée en début de partie. Donc à la phase d'action, en commençant par le premier joueur, on va pouvoir aller envoyer une de ces souris chefs sur un des emplacements de la roue disponibles. Donc vous voyez, vous avez 6 secteurs sur la roue. Chaque secteur correspond à une action principale et éventuellement donc des actions secondaires qui sont inscrites sur la roue directement. Donc quand on va placer sa souris, on va pouvoir faire l'action principale en premier ou l'action secondaire en premier. En fait, on choisit l'ordre dans lequel on va faire nos actions. On peut d'abord commencer par ça et ensuite faire ça, ou l'inverse. Par contre, l'action principale, pour pouvoir la faire, il faut obligatoirement qu'on envoie des souris ouvrières dans la zone correspondante. Donc vous voyez qu'autour de la roue, il y a 3 grandes zones principales. Vous avez la zone de la ferme, qui correspond à ces 2 actions, la zone de la forêt qui correspond à ces 2 actions, et le souterrain qui correspond à ces 2 actions. Bon, mais pour faire une action de chacune des zones, votre force d'action sera égale au nombre de petites souris ouvrières que vous aurez envoyées dans la zone. Donc s'il y en a 0, si je veux faire cette action-là, c'est l'action force 0, c'est-à-dire ça fera rien. Si par contre j'ai une souris, je vais pouvoir faire l'action une fois. Si j'en ai 2, je vais pouvoir la faire 2 fois. Et ensuite je pourrais faire aussi 2 fois l'autre action de la même zone. Donc c'est comme ça que ça marche. En début de partie, on a 2 souris sur la sortie de notre terrier. Ces souris-là, on peut les envoyer gratuitement. C'est une des actions rapides qu'on peut faire n'importe quand dans notre tour. C'est celle-ci, là. Je vais les résumer après toutes, mais les souris disponibles ici, on peut les envoyer gratuitement à notre tour. Donc là, je pourrais très bien envoyer ces 2 souris ici
pour pouvoir réaliser l'action de bois 2 fois. Donc je commence par expliquer les actions principales. Donc l'action de bois justement, elle sert à récolter du bois tout simplement. Donc là, je peux la faire 2 fois, donc je vais récupérer 2 jetons bois de la réserve que je vais rajouter à ma réserve personnelle. C'est tout. L'action de creuser ici, c'est pareil, là si j'ai 2 souris et que je viens de me placer ici, je vais pouvoir faire cette action principale. Ça va vous permettre de creuser des galeries dans votre terrier. Donc là, le principe c'est que vous allez pouvoir creuser autant de galeries que de souris, donc là je pourrais en creuser 2, donc enlever ces 2 tuiles. Par contre, chaque tuile que vous allez vouloir enlever va vous coûter 2 métaux, 2 ressources de métal. Donc ça c'est résumé en bas à gauche du plateau. L'action de creuser, ça coûte 2 métaux. Donc là, comme j'ai que 2 métaux, même si je suis de force 2, je vais pouvoir creuser qu'une seule galerie, parce que j'ai que 2 métaux à dépenser, donc je vais pouvoir creuser que celle. Quand je le fais, tout simplement, je défausse la tuile, je la mets à côté de mon plateau, et j'ai libéré un emplacement. Donc ça sert l'action de creuser. L'action juste après, donc l'action métal, c'est exactement la même chose que le bois, ça va vous permettre de récupérer du métal de la réserve générale vers votre réserve personnelle. Donc là, pareil, si je le fais là tout de suite, ce sera 0 parce que j'ai pas de souris. Donc il aura fallu que je déplace d'abord mes souris ici. J'explique après comment déplacer les souris. Pour pouvoir faire l'action 1, 2, potentiellement 3, 4, 5 fois en fonction des souris que je vais envoyer. L'action d'après, c'est construire les lits. Donc c'est un peu le même principe que creuser des galeries, sauf que là, vous allez libérer les tuiles de lit, donc toujours en commençant, c'est toujours en commençant par le numéro le plus petit en point de victoire à chaque fois. Que ce soit pour les galeries ou pour les lits. Et pour les lits, du coup, ça coûte 2 bois par lit construit. Donc pareil, il faut pouvoir dépenser les 2 bois. Donc là, si admettons j'ai mes 4 bois, je peux faire l'action 2 fois, donc je peux dépenser mes 4 bois pour libérer directement 2 lits. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je prends une tuile lit et je la mets dans un des emplacements disponibles à droite, et je prends la suivante, et je fais pareil. Donc il faut obligatoirement avoir des emplacements disponibles pour pouvoir faire cette action, sinon on peut pas la faire. Du coup, j'ai libéré ces emplacements-là, j'ai surtout libéré 2 nouvelles souris, que je vais placer tout de suite à l'entrée de mon terrier, et que je vais pouvoir rajouter au plateau, gratuitement, à mon tour, avant ou après avoir fait une action. Donc l'action construction, c'est celle-là. Ensuite, on a ici l'action d'exploration. Donc c'est cette action-là qui va vous permettre de vous déplacer et de faire des choses dans la maison. Donc celle-là, elle est un peu plus complexe. Par souris, présente dans la zone de ferme, vous avez un point de déplacement. Et ces points de déplacement, ils sont résumés tout en haut à gauche du plateau ici, de la petite boussole. Ils vont vous permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est ouvrir une porte. Ouvrir une porte, un point de déplacement. La deuxième, c'est se déplacer d'une pièce à l'autre à travers une porte ouverte. Ça, c'est un déplacement aussi. Autre action possible avec un déplacement, c'est de retourner une carte d'exploration. Et la dernière action possible avec un point d'action, c'est de récupérer une tuile souris. Donc tout ça, voilà, il va falloir avoir un certain nombre de points d'exploration pour pouvoir progresser dans la maison. Donc là, si admettons j'ai 2 points d'exploration, ce que je peux faire, je suis sur le palier, je peux rentrer par une des 2 portes, admettons je choisis celle-là, donc ça me coûte 1 point d'ouvrir la porte. Quand j'ouvre la porte, je retourne la tuile, je gagne tout de suite ce qui a marqué dessus. Donc là, ce serait une carte invention disponible ici, je vais l'expliquer après. La tuile, je la garde à côté de moi, ça peut servir. La porte est ouverte, il me reste 1 point d'action, je peux déplacer ma souris dans la pièce correspondante. Et c'est tout, je retourne pas la carte, ça me coûterait un point d'action supplémentaire. Au tour d'après, si je refais, ou plus tard, si je refais une action d'exploration, avec 1 point d'action, je pourrais retourner cette carte, et à chaque fois qu'on va retourner une carte, on va gagner tout de suite le petit bonus inscrit en bas à gauche de la carte. Donc là pareil, c'est exactement la même chose que la tuile de porte, c'est le hasard. Mais il y a plusieurs, on peut gagner des ressources, on peut gagner pas mal de choses. Donc ça c'est le bonus de la personne, le joueur qui va retourner la carte. Par contre, à partir du moment où la carte est retournée, tous les autres joueurs vont pouvoir essayer de résoudre les actions qu'il y a dessus. J'expliquerai après comment. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez 3 actions disponibles. Il va falloir essayer de les faire pour pouvoir placer nos petits cubes. C'est comme ça qu'on place nos petits cubes d'amélioration de terrier. Et donc je vous disais, la dernière action possible, si jamais on se trouve dans une pièce où il y a des tuiles souris, avec un point de déplacement, on va pouvoir retourner une des tuiles souris au hasard,
et la placer dans notre terrier, encore une fois, sur un emplacement disponible. Si on n'a pas d'emplacement, on ne peut pas récupérer de tuiles souris. Donc les tuiles souris, c'est pareil. Je vais les expliquer après, mais en gros, ça va vous rapporter de 0 à 3 points de victoire, ce qui est inscrit en haut à droite, et ça va avoir des petits effets, soit des permanents, soit des effets instantanés, soit des effets de revenus. Donc il y a plusieurs choses. Donc c'est comme ça qu'on fait l'exploration de la maison. On se déplace, et à chaque fois qu'on utilise des points d'exploration, il faut obligatoirement les utiliser à l'endroit où on a notre souris. Mais on peut aussi, en action rapide, placer à tout moment une de nos tentes, donc on en a 2 en début de partie, et on n'en aura pas d'autres, sur la pièce où on se trouve. À partir de là, on peut continuer l'exploration avec notre souris, mais quand on aura des points d'exploration à dépenser, on pourra aussi les dépenser dans les endroits où on a laissé notre tente, pour soit retourner une carte, soit ouvrir une porte, ou bien réaliser les petites actions à faire sur les cartes. Donc voilà comment fonctionne l'action exploration. On a fait le tour de tout ce qui était possible. Dernière action du jeu, l'action invention. Donc là c'est pareil, par souris placée dans la zone de ferme, vous allez avoir un certain nombre de points d'invention. Ces points d'invention, donc c'est les ampoules, vous allez pouvoir les utiliser pour récupérer des cartes invention de la réserve et les placer dans votre main. Donc les cartes invention, je vous l'ai dit au début de l'explication, les inventions basiques, donc les cartes grises, ça coûte 1 point d'invention d'en récupérer une, et les cartes avancées, ça coûte 2 points d'invention d'en récupérer une. Donc là, vous choisissez une des cartes face visible ou éventuellement la première carte de la pioche face cachée, si vous êtes joueur, et vous récupérez les cartes en fonction du nombre de points que vous avez. Si vous avez 2 points d'exploration, vous pouvez récupérer n'importe quelle carte jaune, et c'est tout, ça vous coûte 2 points, ou bien 2 cartes grises. Donc les cartes, j'explique tout de suite comment elles fonctionnent. Vous avez toujours en haut le nom de la carte, donc c'est le nom des inventions, un bouclier de bois, une lampe torche, une lanterne, une calculatrice. En haut à droite, le nombre de points de victoire que la carte vous rapportera si vous la construisez, si vous la placez sur la table devant vous. Ensuite, en haut à gauche, en dessous du nom, vous avez le coût en ressources ou éventuellement en capacité, et de temps en temps, il y a même en électricité. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont être nécessaires pour pouvoir poser les cartes. Donc ça va être au moment de jouer les cartes. C'est une des actions, je vous l'explique après. Il va falloir pouvoir payer tout ça pour mettre la carte devant soi. Ensuite, vous avez un petit encadré ici qui va vous dire ce que fait la carte au moment où vous la posez. Et donc là, vous avez 5 types de cartes différentes. Vous avez les cartes instantanées, donc avec l'éclair. Celle-là, dès que vous la posez devant vous, vous faites ce qui est marqué dans l'encadré et on n'en parle plus. Vous avez les cartes avec une fois là, c'est les cartes que vous allez pouvoir activer une fois par tour. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand vous l'activerez, vous mettrez un petit jeton comme ça dessus pour dire qu'elle a été activée, et ça se sera nettoyé à la phase d'entretien. Vous avez les cartes avec une petite flèche comme ça et un trait. Ce sont les cartes qui vont s'activer à la fin de la partie. Donc c'est souvent pour gagner des points de victoire en fin de partie, donc des points conditionnels. Vous avez les cartes comme celle-ci avec une main et un éclair qui vont s'activer une première fois au moment où vous la jouez et qui s'activeront à chaque phase d'entretien. C'est une phase de revenu, il y aura une phase de revenu, vous verrez. Donc vous pourrez refaire cette action à chaque début de tour. Et les 2 derniers types de cartes qu'il peut y avoir, c'est les cartes avec le symbole d'infini. Donc ça, c'est des permanents. Quand vous aurez posé la carte devant vous, à chaque fois que vous ferez ce qui est marqué à gauche, vous gagnerez ce qui est marqué à droite. Donc là, en gros, à chaque fois vous gagnerez un point de victoire, vous en gagnerez un supplémentaire, par exemple. Et enfin, vous avez les cartes d'agression. Donc c'est la petite flamme. Celle-là, au moment où vous la jouez, vous allez comparer certaines choses entre ce que vous avez vous et ce qu'ont les autres joueurs. Si les autres joueurs en ont plus, il va leur arriver des bricoles. Donc là, on vous dit que si chaque joueur qui aura plus de cartes invention en main que vous devra défausser une carte. C'est encore un exemple, il y en a plein d'autres du même style. Donc voilà pour les cartes invention. Et dernière chose, tout en bas, vous avez un petit bandeau qui va vous dire le type de carte correspondant à l'invention. Donc vous avez 3 types de cartes en tout. Vous avez les cartes maison, donc d'aménagement. Vous avez les cartes de bricolage. Et vous avez les cartes robots. Comme celle-ci. Robot de bois. Donc c'est 3 familles de cartes qui pourront avoir un intérêt au moment de scorer des points en fonction des conditions. Par exemple, vous voyez que sur les cartes objectifs que j'ai placées en début de partie ici, il y a un objectif d'avoir
un certain nombre de cartes robots. Donc là, je vais y revenir, mais le premier joueur qui arrive à avoir 2 cartes robots posées devant lui, il pourra réaliser cet objectif. Et à côté du type de carte, vous avez des logos, donc qui sont les différentes capacités que vous allez pouvoir avoir tout au fil de la partie. Donc je vous disais, voilà, l'intelligence, la force, donc il y en a 5 caractéristiques différentes. Et éventuellement donc des piles électriques, qui elles aussi vont avoir un intérêt pour construire d'autres inventions et d'autres choses dans le jeu. Donc voilà, c'est assez riche, il y a pas mal de choses, mais les logos, une fois que vous les avez identifiés, c'est quand même assez simple et ça se joue très très bien, vous inquiétez pas. Donc on a fait le tour des actions principales, je récapitule vite fait. Là on récupère du bois, là on creuse notre terrier, là on récupère du métal, là on crée des nouveaux lits et on libère de nouvelles souris. Là on explore la maison en retournant des cartes, ouvrant des portes, récupérant des tuiles souris. Là on récupère des cartes invention. Ça c'est les actions principales qu'on va pouvoir faire à son tour. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où on a placé un de nos chefs sur une action, dans un même tour, on ne pourra pas venir placer un deuxième chef à notre couleur sur la même tuile. On est obligé de se placer sur une tuile différente dans un même tour. Donc ça c'est assez important, on peut l'oublier pour le coup. Je l'ai oublié à la première partie que j'ai faite, c'est pas très grave. Et donc, en plus de ces actions principales, je vous disais, vous allez faire éventuellement les actions secondaires qui correspondent à l'endroit où vous êtes placé. Donc là, vous avez plusieurs icônes aussi, je vais les expliquer tout de suite. Donc quand vous avez un petit engrenage, bon ben vous gagnez un fer. Quand vous avez un bois, vous gagnez un bois, ça c'est simple, on l'a déjà vu. Quand vous avez cette tuile ici là, donc il y en a qu'une sur la roue, c'est ce qui va vous permettre de récupérer la petite tuile de contour qui est mise en jeu ici. Donc là pareil, pour pouvoir le faire, il faut avoir un emplacement disponible dans son terrier pour pouvoir la placer. Toutes les tuiles souris et les tuiles lit doivent être placées sur les emplacements de la galerie. Donc celle-là, tout simplement, rapporte 0 points en fin de partie, mais au moment où vous la placez, vous gagnez un point de victoire, et à chaque phase de revenu, vous gagnerez un point de victoire. Ça peut être pas mal. Ensuite, quand vous avez ce symbole, donc la petite ampoule jaune-gris avec la flèche, vous l'aurez compris, c'est ce qui va vous permettre de jouer les cartes invention de votre main devant vous, et de les rendre actives. Donc là, quand vous aurez cette action-là, hop, vous gagnerez un métal, et vous pourrez jouer une carte de votre main. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra pouvoir s'acquitter du coût de la carte inscrite en haut à gauche. Donc là, ça coûterait 2 bois de jouer cette carte. Celle-ci, elle coûte 1 métal, et en plus, il faut avoir son jeton électricité retourné côté jaune. Parce que le jeton électricité, je vous l'explique tout de suite, quand vous le gagnez, quelle que soit la méthode, vous verrez, il y a plusieurs façons, vous allez le gagner de ce côté, et quand vous le gagnerez une seconde fois, vous pourrez le retourner. Et après, toutes les autres fois où vous gagnerez un jeton, ça servira à rien. À partir du moment où il est amélioré, on le garde comme ça et c'est tout. Donc voilà, ça, placer les cartes. Juste en dessous, vous avez cette icône-là, donc c'est pareil, c'est une icône qui représente la carte, une carte invention grise pour le coup, mais il n'y a pas la flèche. Bon, mais là, c'est tout simplement récupérer une carte du marché directement dans notre main. Donc là, une carte grise pour le coup. Vous pourrez avoir exactement le même symbole en jaune sur certaines autres cartes, et vous récupérez du coup une carte invention avancée. Cette icône-ci, c'est l'icône qui va vous permettre d'aller réaliser des missions dans la maison. Donc les missions, ce sont les cartes maison qu'on va avoir retournées. Donc il y a plusieurs conditions pour pouvoir faire cette action. La première, évidemment, il faut qu'il y ait des cartes déjà retournées dans la maison. Il faut que quelqu'un ait retourné au moins une carte. Première condition. Deuxième condition, il faut avoir au moins sa souris ou sa tente à l'endroit où on veut faire la mission. Donc si, admettons, cette carte a été retournée, mais je suis parti et j'y suis pas, bon, mais je peux pas faire cette mission, je suis pas au bon endroit. Il faut que ma souris soit au bon endroit ou que j'ai laissé ma tente au bon endroit. Enfin, dernière condition, il faut pouvoir satisfaire à une des conditions qui est inscrite sur la gauche pour gagner ce qui est à droite. Donc si c'est le cas, là on vous dit par exemple il faut un symbole de cœur parmi les cartes qu'on aura placées devant nous par exemple. Donc vous savez, c'est les petits symboles qu'on gagne en bas des cartes. Donc si j'avais eu cette carte par exemple de construite, de placer devant moi, cette invention de construite, j'ai un symbole cœur, donc je pourrais faire cette mission.
Dans ce cas-là, c'est une carte mission du rez-de-chaussée ou de l'étage, donc marron. Je vais pouvoir placer un de mes cubes marron au choix de mon terrier sur l'emplacement correspondant. Donc là, je vais choisir le cube que je veux utiliser, et en fonction du cube que je vais utiliser, je vais débloquer une petite amélioration particulière. Donc ça, c'est valable pour les cubes marrons en première ligne, pour la partie haute. Si jamais je réalise une mission dans le sous-sol, bon ben là, vous voyez, l'emplacement, il est gris. Là-dessus, on va pouvoir placer aussi des cubes marrons. Les cubes marrons, en fait, on peut les placer où on veut. Mais c'est le seul endroit où on pourra placer les cubes gris. Et donc débloquer les améliorations du bas, qui sont un peu plus fortes, évidemment. Donc les améliorations, je vais les expliquer tout de suite, comme ça c'est fait. Donc la première, pour pouvoir placer le cube, il faut pouvoir payer un métal ou un bois ou une carte de notre main. Il y a une petite condition supplémentaire. Dans ce cas-là, on prend le cube, on le place sur la case mission, et à partir de là, faire l'action de creuser va nous coûter plus que un métal au lieu de 2. À côté, exactement la même chose pour le lit. Il faut payer une ressource, et à partir du moment où on a débloqué cette capacité, construire des lits ne coûte plus que un bois au lieu de 2. L'amélioration d'à côté, c'est gratuit de placer le cube, ça rapportera 2 points en fin de partie de l'avoir libéré. Et on débloque tout de suite une petite pièce supplémentaire, en plus des 9 pièces potentielles de notre terrier, donc c'est la véranda, sur laquelle on pourra mettre soit un lit, soit une tuile souris. Juste à côté, ça nous fera gagner un point de victoire, et à partir du moment où on va jouer des petites tuiles comme ça de déplacement de souris, je ne vais pas encore expliquer, je vais y venir, au lieu de déplacer une souris, on pourra en déplacer 2, jusqu'à 2. Ici, ça aura 2 points de victoire si on le débloque, et tout de suite, on va gagner une des 5 tuiles d'amélioration de compétences, qui comptera comme un logo de cette compétence pour différentes choses, que ce soit réaliser des missions ou poser des nouvelles cartes. Ici, c'est 3 points de victoire. En dessous, c'est 6 points de victoire. Si on débloque les 2, on a 2 points supplémentaires. Juste à côté, dès qu'on débloque ça, ça nous permet tout de suite de faire une des actions principales au choix du plateau, avec la force correspondante aux souris qui est à côté. Donc en gros, c'est une action de plus pour la partie, donc c'est quand même assez fort, sachant que comme on n'a que 3 actions par tour, donc 3 x 5, on fait 15 actions dans toute la partie. Donc ça, c'est une 16e action, c'est pas mal. Juste à côté, c'est ce qui va nous permettre de gagner les héros, les souris héros, qu'on a mis de côté en début de partie. Donc je vous explique maintenant, ces souris, quand on fait cette action, on choisit celle qu'on veut, et on la met à côté de son plateau, et tout de suite, on va gagner autant de points de victoire que de logos correspondant à la capacité de la souris. Donc que ce soit l'intelligence, l'endurance, la vitesse, la force. Ça va nous permettre, voilà, l'idée c'est de collectionner un certain nombre de ces logos pour gagner plein de points de victoire. Et en plus, par défaut, la carte a déjà 2 logos du même type, qui pourront nous servir aussi à remplir des objectifs ou faire des missions. Donc ça, voilà, c'est pour gagner une souris comme ça. Et ici, si on le débloque, tout de suite, on peut jouer une carte de notre main, que ce soit une invention avancée ou une invention basique, sans payer le coût et sans tenir compte des éventuelles conditions. Donc vous voyez celle-ci par exemple, où il fallait l'électricité améliorée. Bon ben là, si je débloque ça, je peux la poser même si j'ai pas mon jeton d'électricité. Donc voilà pour les améliorations. Et voilà comment on les débloque, c'est en accomplissant les missions dans la maison, en faisant cette petite action. Autre action secondaire possible, assez importante, c'est ce petit logo là, donc la petite souris avec la petite flèche. Donc c'est la même chose que les petits jetons qu'on a en début de partie, et c'est bien évidemment ce qui va permettre de déplacer les petites souris d'une zone à l'autre du plateau. Parce que les petites souris, donc pour les envoyer sur le plateau à partir de notre sortie de terrier, c'est une action gratuite qui est inscrite ici, et on peut le faire quand on veut, avant ou après une action. Par contre, à partir du moment où elles sont sur le plateau, pour pouvoir les faire changer de zone, il faudra avoir ce symbole-là, faire une de ces actions. Donc là, ça vous permet de déplacer jusqu'à 2 souris. Donc les souris, vous les prenez d'une zone et vous les placez dans une autre zone, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en plus donc dépenser des petits jetons comme ceci pour en déplacer plus. Et comme les actions secondaires, on peut les faire avant les actions primaires, donc ça vous permet de réagencer un peu les choses pour augmenter la force de votre action.
Donc c'est important. Autre symbole, la petite fiole ici, donc la petite potion, c'est la même chose que quand on va voir l'alchimiste. Ça vous permet de faire une de ces actions, c'est inscrit sur le plateau ici, tout de suite. Donc c'est soit aller remplir une mission à la maison comme on a vu tout à l'heure, soit jouer une carte de sa main, soit gagner un fer, un métal, soit gagner un bois. Donc vous placez là, vous faites une de ces actions. Et il en reste deux. Donc celui-ci, ça va vous permettre de gagner un petit jeton de joker qui va vous permettre de poser des cartes invention qui nécessitent des jetons ou de réaliser une des missions qui nécessite aussi des jetons. Donc par exemple, si j'ai un de ces jetons, que j'ai cette carte en main, donc le shuriken, qui me demande pour pouvoir être posé d'avoir un symbole comme ceci et un métal, bon, mais je peux très bien, pour payer le symbole, si je l'ai pas déjà en jeu, défausser ce jeton. Donc, ces jetons-là, ils sont défaussés, on les garde pas évidemment. Même chose, j'ai pas encore le cœur ici pour faire ma mission, mais j'ai quand même gagné un petit jeton comme ça, ben, je peux quand même résoudre la mission en défaussant le jeton à la place du cœur. Le seul endroit où on peut pas utiliser ces jetons, c'est pour les éventuelles cartes d'objectifs communs ici, parce qu'il y en a, vous voyez, qui vous demandent d'avoir un certain nombre de symboles aussi. Bon, ben là, on peut pas utiliser les jokers pour résoudre ces trucs-là. Il faut vraiment avoir le bon symbole sur les cartes invention qu'on aura gagnées. Enfin, la dernière action secondaire qu'on peut trouver, ben, c'est une petite boussole qui tout simplement vous permet d'avoir un point de déplacement tout de suite dans la maison. Donc, si vous mettez là, hop, dans cette configuration-là, ben, vous allez pouvoir faire l'action de déplacement et en plus avoir un déplacement supplémentaire. Alors, on a fait le tour des actions principales, des actions secondaires. Il reste à voir les actions gratuites, donc on peut faire autant de fois qu'on veut, quand on veut à son tour. Donc, elles sont toutes résumées sur la petite tuile ici. C'est très simple. Vous pouvez dépenser 3 ressources au choix parmi métal, bois et carte en main pour gagner un petit jeton bonus que je viens d'expliquer. Vous pouvez dépenser 4 ressources au choix parmi les 3 que je viens de dire pour gagner votre petit jeton électricité. Donc, si vous le faites une première fois, comme je vous disais, vous gagnez le jeton électricité sur cette face. Et si vous le refaites, ben, vous retournez le jeton, qui vaudra 2 points en fin de partie, mais qui vous permet voilà, de poser des cartes peut-être, ou de résoudre des missions. Autre action gratuite, ben, dépenser les petits jetons de déplacement de souris. Donc ça, vous dépensez un jeton, vous déplacez votre souris, vous le faites quand vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir faire les actions des cartes qui s'activent une fois par tour, donc les cartes que vous aurez posées devant vous gratuitement, quand c'est à vous de jouer, vous allez pouvoir réaliser l'action en mettant un petit jeton dessus. Autant de fois que vous avez de cartes avec un emplacement une fois. Vous allez pouvoir donc envoyer les souris qui sont dans l'entrée de votre terrier sur le plateau, ça c'est gratuit aussi. Vous allez aussi pouvoir gratuitement remplir un des objectifs qui sont placés en début de partie. Donc là, j'ai expliqué vite fait un petit peu tout à l'heure, mais je reviens un peu dessus. Le premier à remplir l'objectif va regarder l'emplacement le plus en haut disponible. Et c'est du coup la façon la plus facile de remplir les objectifs. Vous voyez qu'ici, cet objectif-là vous demande de construire des lits. Le premier joueur à avoir construit 3 lits, tout de suite, il peut venir mettre un des 3 disques qu'il avait mis de côté sur cet emplacement-là. Il a réalisé l'objectif, il gagne tout de suite 3 points de recherche, là, d'idées, et 3 points de victoire, qu'il inscrit sur son plateau. Alors, à partir du moment où on a placé un disque à sa couleur sur une carte objectif, on ne pourra pas en mettre un deuxième. Par contre, le prochain joueur à vouloir réaliser cet objectif devra construire 4 lits. Le suivant 5 et le dernier 6. Bon, c'est le même principe après partout. Ici, il faut 2 symboles robots. Le deuxième, il en faut 2 aussi. Le troisième, il en faut 3. Et le quatrième, il en faut 3. Et ici, il faut avoir placé des cubes d'amélioration sur les missions de la maison. Donc ça, placer son disque sur une des cartes, c'est une action gratuite. Dernière action gratuite, c'est de placer sa tente dans une pièce de la maison à l'endroit où est notre souris, comme on a vu tout à l'heure. Une fois que on a choisi, du coup, on veut les placer avec notre souris, c'est au joueur suivant de venir faire la même chose. Il prend sa souris, donc son chef souris, et il le place où il veut sur le plateau à un endroit disponible. On peut aussi, notre souris, au lieu de l'envoyer sur la roue, l'envoyer directement chez l'alchimiste ici. Le premier joueur qui le fait, il va mettre sa souris à gauche ici sur le haut de la zone.
Et en fait, ça va permettre de déterminer le nouvel ordre du tour pour la manche d'après. C'est-à-dire que le joueur d'après qui va vouloir venir voir l'alchimiste, il se placera à côté ici, et éventuellement le suivant, ainsi de suite. Quand on va se placer chez l'alchimiste tout de suite, on a le droit de faire une des actions potions que j'ai expliqué tout à l'heure, et on gagne une petite tuile de déplacement de souris, et c'est tout. Si jamais personne ne se place ici, l'ordre du tour ne changera pas, tout simplement. Donc là, si c'est moi qui me place et que je suis déjà premier, je resterai premier, et les autres, on verra s'ils s'y placent ou pas. On a fait le tour de tout, donc chaque joueur va jouer ses 3 souris. Une fois que chaque joueur a joué ses 3 souris, on passe à la phase d'entretien. Et donc le début du nouveau tour. Alors à la phase d'entretien, la première chose à faire, c'est justement de regarder le nouvel ordre du tour. Donc s'il y a des souris qui se sont placées chez l'alchimiste, ils vont devenir éventuellement premier joueur, sinon on garde le même ordre, donc on déplace les jetons. Ensuite, deuxième chose, chacun va récupérer toutes ses souris chefs et les replacer disponibles sur son plateau. On va regarder si quelqu'un a récupéré la tuile qui est disponible en bas à droite du plateau. Si c'est le cas, on révèle la nouvelle tuile. Si c'est pas le cas, on défausse quand même cette tuile, elle est plus en jeu, et on en met une nouvelle. Et donc ça, je vous dis, ça sert de compte-tour. À partir du moment où on en sera à la dernière tuile, ça veut dire qu'à la fin du tour, ce sera la fin de la partie, on comptera les points. Une fois qu'on a fait ça, on va tourner la roue ici de 60 degrés, donc d'une case. Ça veut dire que les actions bonus ne vont plus être les mêmes par rapport aux actions principales, donc ça va tourner à chaque tour d'un cran. Ensuite, chaque joueur va percevoir ses revenus, donc à chaque fois que vous aurez une icône avec une petite main comme ça, vous gagnerez ce qui a marqué. Donc ça, il faudra bien regarder, ça peut être sur les cartes, ça peut être sur les tuiles qu'on a dans notre terrier. Ensuite, on va retirer tous les petits marqueurs d'activation des cartes une fois qu'il y a sur les cartes, pour qu'elles soient de nouveau disponibles pour la manche d'après. Et enfin, on va défausser. Donc oui, j'ai pas expliqué, mais à chaque fois qu'un joueur va piocher, va récupérer une carte du marché ici, des inventions. Admettons, on récupère cette carte, on fait glisser à chaque fois vers la droite, et on dévoile une nouvelle carte à la fin du tour du joueur. Donc s'il doit récupérer plusieurs cartes, il va d'abord devoir récupérer ses cartes, et une fois qu'il a tout récupéré, que c'est la fin de son tour, on fait glisser, et on met des nouvelles cartes. Ça, c'est pendant la phase d'action. À la phase d'entretien, on va prendre les 4 cartes les plus à droite, donc les 2 de chaque ligne, on les défausse, on fait glisser, et on en met de nouvelles. Donc on renouvelle un peu les différentes inventions qu'on va pouvoir placer. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer un nouveau tour, en commençant du coup par le nouveau premier joueur. On a fait le tour d'à peu près toutes les règles, donc il y a pas mal d'icônes dans le jeu, mais comme je vous disais, une fois qu'on a identifié à peu près quoi était quoi, ça se joue quand même très très bien. Juste, j'ai pas précisé, effectivement, la tuile fromage ici, elle est considérée comme n'importe quelle tuile souris, donc le premier joueur qui arrive à aller dans cette pièce, avec un point d'action, il peut soit retourner cette tuile, soit retourner la carte, soit prendre la tuile fromage. Encore faut-il qu'il ait un emplacement pour pouvoir la placer sur son plateau. Et ensuite, vous verrez en fonction des cartes. Donc les cartes un peu complexes, elles sont expliquées dans le livret de règles, mais globalement c'est quand même assez simple. Donc vous faites 5 tours, 5 manches, et à la fin des 5 manches, on va compter les points. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc pour compter les points, il y a plusieurs choses qui vont être prises en compte. Donc déjà, vous allez avoir marqué des points au fil de la partie, vous aurez progressé sur la piste de points de victoire. Ensuite, vous allez marquer les points de tous les emplacements de votre terrier libéré. Donc si, admettons, j'avais libéré ces 3 cases, je marquerai les points uniquement de la dernière case. Donc on n'additionne pas, on prend les points de la dernière case. Peu importe si la case est occupée ou pas. Même principe exactement pour les lits. Par lit construit, vous allez regarder le dernier lit que vous avez construit, celui qui rapporte le plus de points, ce sera les points de victoire que vous allez rajouter donc, à votre total de points de victoire. Ensuite, vous allez regarder les points de victoire des cubes amélioration que vous avez débloqués. Donc en haut à gauche, vous allez additionner tous les points que vous avez. Vous allez regarder les points de victoire de toutes les tuiles souris que vous aurez placées sur votre plateau. Donc admettons, hop, si je suis comme ça, bon là ça fait 0,
plus 2, plus 1. Vous allez marquer tous les points de victoire des cartes inventions que vous avez posées devant vous, donc inscrites en haut à droite des cartes. Vous allez aussi marquer les points de victoire des cartes inventions qui ont des points de victoire fin de partie. Celle-ci par exemple, donc avec cette icône-là, qui vous dit que vous gagnez 1 point par porte que vous avez récupéré. Donc c'est pour ça que je vous dis les portes, quand vous les ouvrez, vous gardez les jetons. Vous compterez le nombre de portes, ça fera 1 point. Vous gagnerez aussi 2 points de victoire, donc si vous avez votre jeton électricité amélioré. Et enfin, vous allez additionner toutes les ressources, donc métal, bois, jetons et cartes en main, et vous allez diviser par 5 pour avoir un certain nombre de points de victoire. Et les petits jetons bonus comme ça, c'est 1 point tous les 2 jetons que vous aurez en votre possession. Vous faites le total de tout ça, et celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est l'ordre du jeu qui va déterminer le vainqueur. Le premier joueur sera le vainqueur s'il y a une égalité. Voilà, c'est tout pour les rats de Wistar. Bon petit jeu, vraiment une bonne surprise. Le thème super original, le fait que toutes les cartes soient différentes, le principe d'action pas mal interactif, donc une petite course dans la maison pour débloquer les objectifs. Donc on va pas mal s'embêter entre les joueurs. Et au final, c'est assez riche, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est vraiment un très bon jeu dans son genre, je vous le conseille. Bon jeu.